La richesse, ce n'est pas le sous-sol. C'est quoi la richesse d'un pays? C'est les recettes fiscales. C'est combien شحال يدخل دراهم. حنا ما ندخلوش بزاف دراهم parce que les recettes fiscales de l'État d'entre 30 et 40%, c'est la fiscalité pétrolière. يعني أول مداخل الدولة الجزائرية وهذه حكيناها dans plusieurs émissions في ألجيري باغ وفي الإعادة إفادة باسكو هادو لي نونسيون ايكونوميك ما يعرفوهمش خاوتنا وخواتاتنا في البلاد كوم ميم اللي عايشين في ليترونجي ما يعرفوهمش. L'État algérien entre 30 à 40 voire jusqu'à 45%. C'est selon le prix du baril de pétrole. Qui compte le baril de pétrole, pas là. Les recettes fiscales de l'État algérien, mais la fiscalité pétrolière jusqu'à 45% du budget de l'État. Qui compte le baril de pétrole, c'est entre 35, 40, 38, 35 à la hasab. Mais c'est minimum entre de 30 à 45% du budget de l'État. Les recettes fiscales de l'État, ils jouent. Le budget de l'État, le budget de l'Bled. Un doula, les recettes fiscales, les impôts. الدولة الدراهم ما يطيحوش بالسما يجوا من les recettes fiscales من les impôts. حنايا جاو من البترول والغاز. وعلاش؟ parce qu'on n'a pas d'économie, on ne produit rien, on ne transforme pas, on n'exporte pas à l'étranger, ما عندناش une industrie, ما عندناش d'autres exportations que le pétrole et le gaz, ما عندناش un secteur des services, ما عندناش un tourisme. donc عايشين غير البترول والغاز. du coup هذاك البترول والغاز نشرو به السلاح نديرو به لي زيكول نشرو به الحليب نشرو به القمح نشرو به الماكله لا سيكوريتي ناسيونال نخلصوا به لي سالير ونزيد راح نصرفوا منه 2 milliards d'euros supplémentaires pour les chômeurs. Ça se passe pas comme ça. L'allocation chômage ne peut pas exister dans un pays comme l'Algérie. وهذه نخلوها pour la conclusion de l'émission. نروحوا étape par étape. Donc dans tous les pays du monde, il n'y a pas le modèle algérien. Aucun pays ne finance une allocation de chômage avec son propre budget. Ça n'existe pas. L'impôt, les cotisations. Or, l'impôt en Algérie n'existe pas parce que les impôts, la première recette fiscale de l'État algérien, c'est la fiscalité pétrolière. Ensuite, c'est la fiscalité parapétrolière, c'est-à-dire c'est des recettes fiscales qui sont en relation directe ou non indirecte encore avec les hydrocarbures. Bachiti en troisième position, l'IRG, le fameux impôt sur le revenu global, c'est-à-dire l'impôt qui est prélevé à la source au niveau des salariés. Maintenant, on va décider ils ont décidé de le baisser. Et ils ont changé le barème de l'IRG pour 2022. Donc, par rapport aux années précédentes. Pour financer l'allocation chômage. Allahu a'lam. Ma cache. Aucune explication. C'est pour vous dire qu'on navigue à vue, qu'on fait des annonces. Alors, effectivement, il y a d'autres informations. On a parlé avec d'autres sources. Il y a des sources bien proches au sein du gouvernement algérien. Ils disent qu'il y a une autre tactique. Ils vont, les conseillers, les ministres, notamment Ayman Ben Abdelrahman, le premier ministre actuel, on met en place 1,3 million pour les chômeurs qu'on va financer en supprimant les subventions sociales. À la comme l'Algérie consacre pratiquement entre 13 et 14 milliards de dollars chaque année pour financer la subvention des prix, la subvention des 12 produits de première nécessité. L'électricité, le gaz, l'eau, les céréales, le lait, l'huile, 12 produits. Les carburants, la santé, 12 produits qui sont le sucre, qui sont directement subventionnés par l'État algérien. يعني المواطن الجزائري ما يشريهمش بقيمتهم الحقيقية. يعني c'est l'État qui subventionne entre la différence bien le prix de revient et le prix auquel de commercialisation de ces produits sur le marché national pour que toutes les Algériennes et tous les Algériens puissent les acheter. ينحوا محبين هذول les 2 milliards d'euros ينحوهم من les 12 milliards l'équivalent de 12 milliards de dollars pour financer l'allocation de chômage. Mais لحد الآن la suppression des subventions sociales, le schéma d'application de cette suppression, mais il y a des propositions, il y a des réflexions. La dernière réflexion, la dernière étude qui a été faite d'ailleurs par le ministère des Finances en collaboration avec le ministère du Commerce, les subventions sociales aux salariés qui touchent plutôt plus de 120 000 dinars par mois. 12 millions. Mais qui va toucher 12 millions? On a 6 millions et demi d'Algériens qui ont un salaire de 30 000 dinars par mois. Qui ne dépassent pas 30 000 dinars. 6 millions. Sur les 12 millions de travailleurs en Algérie, on a 6 millions et demi qui sont payés 30 000 dinars ou moins de 30 000 dinars. Je connais les 12 millions. Les 12 millions, c'est à peine 5%.
à peine 5% de toute la masse salariale qu'il y a en Algérie. Il y a 12 millions d'Algériens et les Algériens qui ont à peine 5%, il y a encore, hein, je suis optimiste, c'est pas moi, les 12 millions. Donc, réellement, la suppression des produits de première nécessité, elle sera compliquée à mettre en place. Parce que si tu appliques ce critère, la majorité écrasante des Algériens sont pauvres. Donc, comme la suppression, la subvention des produits sociaux, des produits de première nécessité, il y a les subventions sociales et les transferts sociaux, la suppression de ces, ou la modification radicale de ce dispositif financier qui réglemente les transferts sociaux en Algérie, les subventions sociales des prix des produits de première nécessité, impossible à réaliser les parce que les salaires sont faibles en Algérie. Ou le dinar rawiteh, ou tellement de dinar rawiteh, que les Algériens pratiquement là en fouqara. Quand on applique réellement, les critères économiques, les critères de l'analyse économique pure et simple pour chercher qui est pauvre, qui n'est pas pauvre en Algérie, la majorité des Algériens sont pauvres. Pourquoi la pauvreté n'est pas grande en Algérie? Parce qu'il y a les subventions sociales. Parce que le khobz ما تشريش بقيمته الحقيقية. Parce que الزيت ما تشريش بقيمته الحقيقية. Parce que الحليب ما تشريش بقيمته الحقيقية. لو كان نبيعوا الحليب الزيت l'électricité, le carburant, le maïs, etc. au véritable prix coûtant, au prix de revient, avec un bénéfice, avec une marge bénéficiaire pour les fabricants de ces produits et pour les commerçants qui commercialisent ces produits, on va se retrouver avec une majorité écrasante des Algériens qui sont pauvres. Donc, la suppression des subventions sociales, elle est encore inapplicable. Il faut, quoi qu'il arrive, pour financer, pour se débarrasser contre le chômage,